Il faut tout éteindre. Ah, ça y est. Tu vois, patience et tolérance. Tov, Erev Tov. On vient de compter le 49e jour de Sfirat HaOmer. Après le shiur de ce matin, on a expliqué qu'il n'y aurait pas de Sfirat HaOmer si on n'a pas encore fait réellement le Tikkun Abrit, et ça tombe bien puisque ce soir, on peut compter au niveau de la bouche, oralement on peut compter, mais au niveau de l'action, c'est ce qui compte. On est dans le monde de la Asiya, donc dans le monde du changement, dans le monde de l'amélioration. Donc ce soir, sans plus tarder, nous sommes déjà Yom Sheni, veille de la fête de Shavuot, un grand jour, Baruch Hashem, et le combien en français tout ça? Le 2 juin. Comment tu sais que c'est le 2 juin? Parce que les payes? Ah, c'est le 10. Et demain soir, donc, le 5 du mois de Sivan. Le Shem Hashem Nasseh Ben Asliach pour l'élévation de toutes les Neshamot d'Israël. Ce shiur, je le rappelle, particulièrement qui tu m'as dit? Mordechai Amar et Sultana Amar. Yishlim Bat Miriam, Bezrat Hashem Ruach Hashem Kanachana Began Eden. Et on parle aussi de tous ceux qui nous soutiennent, Mishpachat Hatoun, Bezrat Hashem, tous les autres qu'on embrasse très fort et que je souhaite une grande réussite. Et le prochain thème de Yaakov Eliyahu Ben Aziza, Bezrat Hashem, Tal, Bastal. Bezrat Hashem, Rak Refoua Shlema, Vegeoula Shlema. Quand on va le Beit HaMikdash, 4 Sivan. Non. Pardon? On va peut-être passer à autre chose que de donner des noms toute la soirée. Refoua Shlema pour tout le monde. Comme ça, je peux Bezrat Hashem que tout le monde y arrivera. Tov, sans plus tarder, comme je le rappelle, ce shiur est un shiur particulier, pratiquement jamais enseigné, et surtout en vidéo. Mais si je le fais, c'est uniquement mamash, leshem shamaim. J'aurais préféré parler d'autre chose, mais ce sont des sujets qui ont été malheureusement, je dis bien malheureusement, considérés comme étant tabous dans le judaïsme, puisqu'on va parler ce soir de la suite du cours de la semaine dernière qui parlait des préludes de l'amour. Nous allons parler ce soir de l'amour lui-même, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. C'est pour cela que toute personne qui regarde ce cours qui n'est pas mariée n'a pas à regarder ce shiur. Sauf si, bien entendu, il est sur le point de se marier, il a une date prochaine, très proche. Alors dans ce cas-là, il faudra observer ce shiur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, qu'il a un mariage d'ici 6-7 mois, eh bien, juste 3 semaines avant, il pourra regarder ce shiur. Sinon, il n'a absolument rien à faire dans ce que nous allons enseigner ce soir, qui parlera essentiellement de ce qui est permis non seulement à Pi Halacha, mais dans la relation entre un homme et une femme, sur lesquels, c'est un des domaines, il y a 3 d'ailleurs choses sur lesquelles un homme donnera beaucoup de din becheshbon après sa mort. La première, c'est sur la droiture de sa vie, est-ce qu'il a été voleur, menteur ou pas. Ce sera très difficile de s'en sortir. Le deuxième, c'est sur les shmirot de Shabbat Kodesh. Et pour finir, sur Zera Levatala, ce sont des choses avec lesquelles ça passe pas facilement devant le jugement. Le jugement dans les cieux, sachez qu'il s'attarde beaucoup sur les moindres détails de cette situation. C'est pour ça qu'il est préférable d'écouter, de savoir, d'améliorer, de changer sa conduite pour éviter les désastres, car rien, quoi que l'on ait fait dans la vie, ne peut rester sans être réparé. Tout se répare, et surtout dans la Simcha, comme on l'a vu tout à l'heure, Baruch Hashem, qu'on vient de lire, tout celui qui étudie la nuit de Shavuot, dans la joie à s'endormir, étudie la Torah vraiment, non seulement il lui arrivera rien dans l'année, mais même s'il devait partir cette année, Dieu lui rallongera des jours dans sa vie, Baruch Hashem, et le bénira de 70 bénédictions avec une couronne sur la tête de façon spirituelle. Des trucs de fou grâce à Dieu, mais on ne va pas s'attarder plus longtemps. Bien. Al-Bene Azoug, le couple se doit d'être extrêmement pudique. On parle d'une pudeur, Baruch Hashem, Kedin, Moshe, Vetzipora, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Noshotehem. On parle vraiment de la grande pudeur, Bishat Atashmish, pendant leur union, quand l'homme et la femme sont ensemble. Shelo lefarsem ma'asehem, nous dit ici, je vous rappelle que ce que nous lisons est essentiellement basé sur le Taharat HaMishpacha, Darkei Tehora, du Rav Mordechai Eliyahu, mais ce livre-là, pourquoi j'ai pris particulièrement, parce qu'il ramène vraiment toutes les déotes, même celles que j'ai oubliées, je les ai retrouvées ici. Donc, Lachen, Bezrat Hashem, Besfaradi Bimiuchad. Sur ce, on ne doit pas divulguer à quiconque nos intentions ce soir d'aller avec son épouse. Par exemple, un homme parle avec son ami, il dit, ouais, mais attends, écoute, ce soir, je viendrai pas au foot, tu comprends, j'ai pas vu ma femme depuis longtemps, il fait un clin d'œil. Azé, iten, din, becheshbon, bashamaim, il donnera des comptes parce qu'il a descendu l'un des moments les plus cruciaux dans le judaïsme où la shrina descend sur le couple, il a descendu au niveau de la bassesse. Donc, à plus forte raison, ceux qui se vantent, je
j'étais avec celle-là, moi j'ai fait ça, celle-là j'ai fait comme ça, moi j'ai fait... Tous ces gens-là feraient mieux de devenir totalement muets que de dire des choses pareilles, car comme me l'a dit mon frère une fois à la Yeshiva, une des raisons pour lesquelles Rav Ovadia Yosef a interdit le yichud, alors c'est une tradition juive dans le monde ashkénaze, après la choupa, les kiddushin et la bague que prend la femme, on emmène le couple s'enfermer dans une pièce, et pourquoi le Rav Ovadia Yosef a interdit ce yichud? Parce que c'est un manque de sniout, car les gens quand ils sortent, ils font des clins d'œil les uns aux autres, ça y est, aïe mazel tov, ça y est, mazel tov, qui est de sanoua, zemakom meod ragish, c'est un endroit qui est très sensible vis-à-vis de la shrina, donc on arrête le yichud dans le monde sfarad, on ne fait pas le yichud. Celui qui le fait, qu'il sache qu'en tant que sfarad, il est noé qui ashkenazim. Le Rav Ovadia dit, lo osim yichud, nekuda. Et là, le yod be yichud gamour, bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu, devient la suite. Dieu, le roi des rois, sonné, déteste, Mishameshamesh mitato, Ifne kol hay, devant toute personne. Lo alin velo alechem. Vous savez qu'on vit dans une génération extrêmement difficile. J'ai déjà entendu, pas une fois et pas deux fois, que des maris auraient demandé à leur femme d'avoir une relation avec une autre femme pour regarder la scène dans leur chambre. Il y a des cas extrêmement graves. Il y a des échangismes de couple, des mistaklim. Il faut savoir que ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, sonné otam. Dieu déteste ces gens-là, car Dieu déteste tout ce qui est zima, c'est-à-dire tout ce qui est dégradation au niveau de cette action qui est considérée dans le judaïsme comme étant la première mitzvah de la Torah pour vous, ou mil'ou et haaretz. Akadosh Baruch Hu déteste ces gens qui pratiquent ces choses-là, de cette façon-là. Bishatat hashmish lo yakel rosho imishto. On n'en viendra pas, Hazve Shalom, à prendre les choses à la légère et à parler de choses interdites avec son épouse. Lo yakel rosho, comme il ne commence pas à prendre cette mitzvah à la légère. C'est-à-dire que ce qui est quand même curieux pour un homme, c'est que faut quand même mettre les tefilines. Les tefilines, c'est sérieux, mais qui baruch ata Hashem, nous connaissons melech haolam, mais chacun de chez nous, les nerfs tefilines, d'accord? Bien, la comparaison n'est peut-être pas plaisante pour la femme, mais pour l'homme, je parle des hommes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chez lui, il vient comprendre une mitzvah pas moins importante que mettre les tefilines, nous montrer une mitzvah, donner la tzedaka. C'est une mitzvah pour l'homme, et c'est un plaisir pour la femme. Même si l'homme en retire un plaisir, avant la mitzvah de Onaha, comme on l'a expliqué, Adam le kel rocho, c'est une mitzvah que tu viens faire. Non, c'est là. Velo inabel pi bidivrei habai hazve shalom, et que l'on ne vienne pas dire kalvachomer des bêtises, donc à plus forte raison des vulgarités avec sa femme. Je vais te faire ceci, patati, patata. Zahir meod meod. Pourquoi? Parce que si tu commences à parler de cette façon-là, même employer des mots qui sont vulgaires, à nos sens, ce ne serait pas vulgaire. Avant que la personne, par exemple, demanderait à son épouse de faire des choses en bas, que la femme l'embrasse en bas, qu'il ne vienne pas utiliser des mots qui ne sont pas à dire chazve shalom, parce que la shrina, elle s'en va tout de suite. Et qui c'est qui vient à sa place? Eliélité. La shrina se retire dès qu'il y a de la vulgarité, de la saleté, des mots mal élevés, ça se retire. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'une femme a le droit d'embrasser son mari en bas. C'est un autre sujet pour lui-même. J'ai jamais lu que c'était interdit, et je me suis entretenu avec des Mekoubalim, il y a très longtemps de cela, à Yerushalayim, qui m'ont dit, Shemamash, l'otov la sot d'avoir casé. Maximum, on fait un petit bisou là-bas, baisez-vous. Là-bas, c'est lo kedai. J'ai jamais lu encore dans un livre que c'est interdit. Par contre, l'homme qui embrasse sa femme en bas, on a vu Mamash Kuminadine, c'est strictement interdit qu'un homme embrasse sa femme en bas, et selon Zohar, Vichla, la fille lo istakel, même regarder là-bas, lo istakel. Regarde pas là-bas. Par contre, s'il doit parler avec sa femme, quand il est avec elle, de mots d'amour, de mots gentils, qu'on va expliquer dans les préludes du jour dernier, sur avant que l'homme ne rentre dans sa femme, eh bien, donc il accomplit sa mitzvah. De quelle mitzvah? Adraba. Des bons d'amour, il va lui dire des mots qui vont la mettre en condition. Et sachez que pour un homme, je fais une parenthèse très importante ici, car les hommes ont une grande difficulté par rapport aux femmes. Les femmes, on l'a expliqué la dernière fois, sont cérébrales. Ce qui fait que jusqu'à ce que les hormones interviennent chez elles et qu'elles montent par le biais de la colonne vertébrale jusqu'à l'hypothalamus, ça prend beaucoup de temps. La femme, elle est beaucoup plus cérébrale et en général, elle est plus mature que son mari. Le mari, lui, par contre, il a un effet BMI. Il a un inconvénient quand il fait l'amour à sa femme, c'est qu'il est mitramem arbe yotermer. Lui, tout de suite, il se chauffe. D'accord? Le résultat des courses, quand il rentre dans sa femme, alors que lui est déjà beaucoup plus rapide, de s'émiser que l'homme il va sortir son zéra très très vite. Et comme les êtres humains ont été faits par le Créateur du monde, une fois que le zéra est sorti en général, une fois que la semence est sortie, le membre, la Brit Mila, se rétracte. Ce qui fait que la femme, elle reste insatisfaite. Comme dit le Rav Stepler, Zatzan,
une femme insatisfaite au lit regardera toujours les défauts de son mari. Une femme satisfaite au lit verra toujours que des qualités chez son mari. Comme ça dit, j'ai entendu un shiur de Rav Tepler il y a très très longtemps qu'il avait écrit. Vous savez, il enseigne tous les problèmes de là-bas. Quand la femme elle est satisfaite au lit, elle voit son mari de façon différente. Pourquoi Zami Shacher? Bon, j'avais fait un shiur sur ça, je ne vais pas revenir dessus, l'hypothalamus, la centrale des nerfs, ça met un vrai rotam, ça les oxygène. Donc la femme elle se sent bien après, elle aime son mari, elle le voit d'un autre œil. La reine Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il est impératif de donc mener sa femme à cette situation d'être prête à recevoir son mari, en d'autres termes qu'elle soit, si vous me le permettez, mouillée en bas, de telle façon à ce qu'elle soit vraiment prête, elle aussi, à jouir pour que le mari et la femme puissent arriver à la mitzvah de Isha Kitazriya Ve'alda Zachar, une femme qui puisse jouir, et en même temps, Baruch Hashem, son mari peut jouir. Mais si l'homme est pressé et que la femme n'est pas encore prête, il y aura beaucoup de takalotes et beaucoup de disputes, et des mots même vulgaires pendant l'action, en disant, ça y est, monsieur a fini, t'es content? Bon, allez, litraut. Pourquoi? Parce que style, tu m'attends pas. Alors pour cela, quand même, j'accuse. Il y a des choses quand même que les femmes doivent savoir dans ce domaine, parce qu'elles ne sont pas hommes. Mais quand un homme ne rejoint pas beaucoup sa femme, c'est-à-dire que sa femme, c'est ou la migraine, ou je suis fatigué, ou je suis fâché, ou j'ai pas envie. Il y a des femmes comme ça, parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles voudraient, ou parce qu'elles sont vraiment fatiguées. Non, il y a des cas comme ça. Ce qui se passe, c'est que l'homme se remplit. La semence de l'homme se renouvelle constamment. Ce qui fait que comme l'homme est plein, et que maintenant que monte l'envie chez lui, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de se retenir. Par contre, si la femme, elle est mécha-méchette yoter, ça veut dire que le mari, lui, déjà qu'à la base, c'est un chaud lapin. Il est rapide. Mais de l'autre côté, si maintenant il est mécha-mèche, c'est-à-dire qu'il a moins de semences, il a déjà fait avec sa femme, alors vous verrez ce que dit après Bezrat Hashem la Gemara de ça, il rapporte ici la Gemara, il dit que, on le lira d'ailleurs noir sur blanc, il dit que, Blineder, si un homme va avoir des enfants, qu'il fasse plusieurs fois l'amour avec sa femme. Pourquoi? Parce que si la première fois il a joué vite, le soir même du migré par exemple, il ne fasse pas une fois, il fasse 2 fois. Lama, il dit Pachout Meod. Comme la première fois, il aurait peut-être pensé que l'homme il va jouer plus vite que la femme, parce que l'homme il est accro beaucoup plus que la femme à cet exercice-là, alors que la semence elle sort, hot pam, qu'est-ce qui se passe? Il refait avec elle, il attend un quart d'heure, Pirshuta, la femme peut se nettoyer bien entendu parce que c'est Magil, donc à partir de ce moment-là, la femme se nettoie, et quand il re-rentre en elle, la femme aura le temps de jouir, puisque l'homme lui-même déjà a eu sa première sortie, il aura plus de temps. Et j'ai eu beaucoup de couples qui sont venus me voir pour ce genre de problème, et effectivement, il dit, mais je dis à la femme, mais vous voyez souvent, une fois par mois, une fois tous les mois et demi, Bekoshi, c'est-à-dire que l'homme, quand il vient avec sa femme, il a faim, donc il n'attendra pas, et la femme dit, de toute façon, c'est ça, je ne jouis pas. Il faut qu'il y ait un peu plus de relations dans l'histoire du couple, surtout pour cette situation-là. Sinon, deuxième cas de figure, que Bezrat Hashem, l'homme, mette sa femme en situation jusqu'à ce qu'elle lui dise, elle lui demande de rentrer. À partir du moment où elle lui demande de rentrer, donc elle-même va pouvoir être en condition pour jouir, et l'homme n'aura pas beaucoup à se retenir, parce que c'est très difficile pour un homme, surtout quand il trouve sa femme belle, surtout quand il aime, de se retenir. Alors dans cette situation-là, on a dit qu'un homme ne pouvait pas embrasser son épouse en bas, aval, minadin, envezeshum ba'aya, il a tout à fait le droit. Alors, comme j'ai marqué ici, il est impératif pour un couple d'être sensuel. La sensualité chez la femme est la chose la plus primordiale. Pas la bestialité ni la dureté des actes, mais la sensualité. Donc il n'y a pas de problème, min adin, bien au contraire, pour un homme de caresser sa femme, envezeshum ba'aya, afilu bamakom, envezeshum ba'aya. Il y a même des façons de le faire de telle façon que son épouse, Bezrat Hashem, soit, si vraiment la femme elle est traînante et que le mari a un gros problème, il m'est arrivé de donner un cours privé à un homme, maman je lui expliquais, en lui expliquant des gestes que je ne peux pas me permettre de faire à la caméra, et il y a un endroit très sensible à l'intérieur de l'utérus de la femme, il faut simplement tapoter là-bas, et la femme, se met très vite en condition pour pouvoir, bien entendu, très, très sensuellement, j'insiste énormément sur ces mots-là, pour la mettre en condition. Donc caresser en bas, des shumbaya, embrasser la poitrine de sa femme, bien au contraire, il y a même des soldats à travers cela, NBZ Shumbaya, la mettre dans ces conditions-là de façon très sensuelle. J'insiste énormément sur la sensualité. Zéou. Velo inabel piv livré avay. Aval binyane tashmish. Yachol sochachima kede larbot avato. O ertzota ou les samecha. Par exemple, si ce que tu veux dire à ta femme va lui donner de la joie,
sais, on a prévu partir 2-3 jours en lune de miel, toi et moi. Tu sais que tu as fait une surprise. Alors elle va être encore plus contente. Bezrat Hashem, des choses comme ça, tu auras le droit de le dire à ta femme. Ou alors, tu sais, en fin de compte, on reçoit ta mère la semaine prochaine. Ah bon, tu es d'accord? Elle va être contente. Et Adam. La famille, c'est sacré, vous comprenez pas. La famille, c'est sacré, il faut qu'il y ait le shalom. Veda Adam shichiyu va'ona ou bechima velo be'ayefut. Et c'est ce qu'il dit ici. Donc, Veda Adam shichiyu va'ona, le fait de venir Bezrat Hashem vers son épouse et la mettre en joie, ou bechiba velo be'ayefut, on doit le mettre en pratique dans l'amour. C'est bien les mots bechiba, habibi. Bechiba, c'est dans l'amour. Velo be'ayefut, et pas comme une galère d'un homme fatigué qui dit bon, allez, viens, style, ou jette. Hein? Les Chachamim nous disent que non seulement on doit être sanois dans la chambre, mais bien sûr, on n'a absolument pas le droit de les shamesh, les or ayom. Il est strictement interdit de rejoindre son épouse quand il y a de la lumière dans la chambre. Alors que ce soit la lumière de la lune, que ce soit la lumière d'une lampe, que ce soit la lumière du jour, il est strictement interdit. Il y a une raison qui alpi halacha, il y a une raison qui alpi sod. La raison qui alpi halacha, on l'a dit, c'est qu'on risquerait d'annuler les versets de Ve'afta, Lereacha, Kamocha. D'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce que la femme, comme on l'a dit, elle change. Et il peut arriver qu'un homme, en voyant son épouse, soit dégoûté d'un truc qu'il ne savait pas, qu'il soit choqué. Après, une fois, comme vous l'avez dit, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Varacha, m'a dit, il y avait des amandes comme ça à table, c'était à Paris, rue Roger. Il m'a dit, donne-moi une amande. Alors, je lui ai donné une amande, il m'a dit, casse-la. J'ai cassé l'amande. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit, une amande. Jusque-là, ça n'allait pas très loin. Et il me dit, de quelle couleur elle est l'amande? Je lui dis, il y a une pellicule jaune sur l'amande, et voilà, elle est comme ça. Comment tu la trouves? Bon, un rave, quand il parle, on ne sait pas où il va en venir des fois, mais... Alors j'ai joué le jeu, je lui dis, bon, c'est une amande. Il me dit, comment tu la trouves? Je lui dis, elle est belle. Elle n'a pas de défaut, prends-la dans les mains. Et donc je prends l'amande dans les mains et je la regarde. Non? Il m'a dit, maintenant, enlève-lui la pellicule jaune, et comme c'est une pellicule jaune, la prendre sur l'amande. J'ai enlevé, un peu jaunâtre comme ça, j'ai enlevé. Il me dit, comment tu la trouves? Je lui dis, elle est belle. Quelle couleur elle est? Je lui dis, elle est de couleur, ivoire. Elle est de couleur ivoire. Il me dit, elle a un défaut. Je dis, ah oui, ici il y a un petit point noir, ici il y a un truc, ici il manque un petit bout de l'amande. Il me dit, tu l'as pas vu avant? Je lui dis, non. Il me dit, c'est comme ça la vie d'une femme. Si tu regardes ta femme nue, tu découvres, tiens, d'un coup il est comme ça, d'un coup c'est comme ça, le ventre il est un peu comme ça, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. En fin de compte, tu dis, comme chômage, je pensais que tu étais belle, t'es plus belle habillée. La reine, c'est Ata Lishmaya, comme ça il m'a dit mon rab, un homme qui veut aimer sa femme toute sa vie, il évite de la regarder nue. Dama, après elle va dire, ici. Et la femme, elle a qu'une défense. Les gosses, c'est toi qui les as mis au monde, mets des enfants au monde, on verra, toi, déjà, avec ton bide, comment tu te promènes, on dirait Bouddha, et ça fait des disputes à la maison. Après, j'aime la khan. Un homme qui veut garder la beauté de sa femme, il la laisse dans ses habits, c'est mieux. C'est une des raisons pour laquelle, Alpi Alacha, Lo Yishamesh Be'orayom. Alpi Kabbalah, comme on a dit que la Shrina, elle descend, on a vu que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'est le Gilgoul de Evel. Quand Evel, la Shrina est venue prendre son korban, il a regardé. Akadosh Baruch Hu, Gilgal, auto que Moshe Rabbeinu, il est venu se réincarner. Quand Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a couvert sa face, on ne regarde pas la Shrina. Comme c'est un moment où la Shrina descend sur le couple, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Lama, que tu ne vois pas, qui viachol be'ira, dans la crainte que tu ne vois pas la Shrina. Il y a d'autres explications. Aval quoi qu'il advienne, lo yishamesh kla leorayom. Il y a des gens qui ont des fantasmes dans la tête, qui aiment bien utiliser certaines positions avec leurs épouses, comme eux sont debout, et la femme, elle, est allongée sur le lit. Rachamim, on dit, tout celui qui est meshamesh be'amida, tout celui qui se tient debout pendant qu'il pratique la mitzvah de Hona avec sa femme, qu'il sache qu'il aura des maladies dans les jambes qui viendront tôt ou tard. Assour les shamesh betzura kazot. On ne se tient pas debout au niveau du lit, peu importe de quelle façon les choses sont faites. Un homme ne se tient pas, ni une femme d'ailleurs. Lo ya'amdu bish atashmish. On ne se tient pas debout, ni elle, ni la femme, ni des choses comme ça. On est allongé. Bezrat Hashem, qu'on a vu la semaine dernière, la femme, si possible, en bas, l'homme en haut. Et Bezrat Hashem, sous les draps, c'est le plus important, afin de montrer de la ira pour une situation on ne peut plus difficile et délicate, car le Yetzer Hara est à son summum. Aya Maaseh, je vous ai noté ici, moi personnellement, j'ai rajouté beaucoup de choses dans ce livre. Maaseh que j'ai lu sur le livret à Ari Akadosh, des Mahamarim, où le Ari Akadosh passait comme ça près de Sfat, il a vu 2 chèvres. Donc un bouc et une chèvre, qui étaient attachés.
Et quand tu es passé le Hari, ils se sont tous les deux mis à absolument courir vers le Hari à Kadosh, comme si ils allaient demander quelque chose. Ils sont venus à Brer, on dit? Ça se dit comme ça, Brer? En tout cas, ils ont commencé à Brer, et si ça se dit, je ne sais pas, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et le Hari à Kadosh a commencé à prier pour eux. Alors l'élève qui était à côté, il a dit, Anino Mevin, pourquoi vous priez pour une chèvre de Monsieur Seguin et le bouc? Pourquoi vous priez pour eux? Il lui dit, si tu vois qu'il est à l'intérieur, combien il souffre? Il dit, Mazaya. Il dit, Elou, comment on dit une chèvre en hébreu? On n'a pas le temps. Aez. Aez. Comment dit quelqu'un de chutzpan, quelqu'un de culotté? Az. Et il lui dit, le Hari Akadosh, ce sont le Gilgoul d'un couple qui ont fait l'amour quand il faisait jour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas éteint la lumière pendant qu'ils étaient ensemble. Ils galgelou be'azout. Car c'est un animal qui représente la azout, l'audace. Donc, Galgelou dit le Hari Kadosh, comme ils ont fait l'amour et ont laissé de la lumière, ils ont été réincarnés dans ces deux animaux que tu vois ici. Ce ne sont pas des animaux en réalité, c'est des animaux dans lesquels sont prisonnières des âmes d'humains, et c'est une souffrance absolument atroce pour eux. La reine appelait l'aime Hari Kadosh, Veshilachotam Megan Eden. Quand on est un tzaddik, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. Ve-richem aleim. Voilà. Kaniré Shelo, s'ils avaient fait tchouva, celui qui a fait ça, il fait tchouva après secours, on est comment c'est pour. La tchouva, c'est un coup d'éponge sur la poussière. C'est tout, il n'y a pas de désespoir. On avance. Au Bervedou. Il est impératif pour un homme, une fois que c'est bien brossé les dents, il y a des gens qui ont des problèmes d'haleine, c'est pas une blague, j'en ai parlé la semaine dernière, et vous savez, vous pouvez pas comprendre à quel point c'est pas une blague. Faut aller chez le dentiste. Peut-être une carie, il y a peut-être un problème d'estomac. La Gemara en parle. Elle dit qu'une personne qui a des problèmes d'haleine forte, il doit manger de l'ail, contre toute attente. Oui, il boit de l'ail, il boit un verre de vin derrière. Pourquoi dans l'estomac? C'est comme si c'est un problème qui vient de l'estomac. Chaque chose, deux personnes qui ont un problème, alors ils vont se brosser la dent. Des fois, ça aide. Le problème de dents, font attention. Aval, il ne vient pas manger avant d'aller avec sa femme. Il sait que sa femme, ce soir, il va la voir. Il va manger des oignons. Après, il va s'en mêler avec elle. Il va pas le faire. Ou alors le mec, il mange la demchot, après il vient embrasser sa femme. Et tu m'as pris pour une sirène ou quoi? Je joue au jeu du poisson ce soir. Il aura de ça. Celui qui est Meshamesh et Mitato, il est marqué, il ira plus vide et aura une haleine un peu plus forte. Okay. Alors écoutez bien la suite, c'est important. Il est impératif pour un homme d'embrasser sa femme quand il est en elle. Et où est-ce qu'il embrasse? Sur la bouche, d'Afka. Alpi Kabbalah, il est impératif que les langues s'entremêlent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une union. Pourquoi? Brit Mila. Les deux positions en bas et en haut, quand ils sont ensemble, donc Zahar et Nekeva, c'est le moment unique où les deux âmes sont en fusion dans les cieux. C'est-à-dire que le Chelek et le Ki que nous avons sont en fusion. Donc, on brime le Chabim Forage pour Veinashek et Ishto Bepiv. D'où l'importance, Bezrat Hashem, pour l'homme comme pour la femme, de vraiment se préparer, et sachez que ce n'est pas une blague, car il est impératif de ne jamais oublier que le mariage ce n'est pas un acquis, et qu'une femme peut être dégoûtée de son mari. Il faut faire attention, c'est pas parce que c'est ta femme qu'elle t'a donné des gosses que c'est gagné. Il y a des couples qui ont divorcé, et ils avaient des enfants. Alors quel rapport avec tout cela? Ça peut partir d'une base d'être dégoûté, de toute façon t'as pris trop de ventre, tu sens mauvais de la bouche, et puis t'as plein de boutons, et puis plein de choses comme ça qu'on prend nous à la légère, et on dit, écoute, t'es pas content, t'as qu'à changer de mec. Le résultat des courses, il y a des problèmes dans les couples. D'où la fameuse formule que j'utilise souvent, que tu aies tort ou que tu aies raison dans la vie, sois toujours irréprochable. Alors bien sûr, si tu as une maladie, si tu as un problème, il faut en parler. C'est pour ça qu'il est impératif, Rabotai, de dialoguer. Quand il y a des choses, ne te renferme pas dans ton monde. Je veux pas les droupis, I'm happy, ça va, tout va bien. Va voir ta femme, tu parles avec elle. Si ta femme a un problème, c'est le contraire. Tu sais, je sais que j'ai pris un peu de poids en ce moment, j'ai peur de pas te plaire. Parle. Tu sais parler dans la vie, parle. Arrête de rester dans ton coin, de jouer les tristes tout le temps. De toute façon, je vois rien. Vas-y, tue-moi. Arrêtez les délires. Non mais, sincèrement, le dialogue, c'est la base de tout le judaïsme. Le dialogue, vous en parlez,
Chérie, je sais que tu n'aimes pas en ce moment quand je monte sur toi, je suis peut-être un peu lourd. Dis-moi, ça va, je te fais pas mal. C'est pas compliqué ce que je dis. Vous pouvez savoir combien ça réglerait de problèmes. Simplement parler. Vous savez, les couples qui viennent me voir, d'abord, qui peut vous le dire. Ils rentrent avec des larmes, soit que le sourire. Ah, vous êtes trop fort. Pas du tout. Je laisse parler. Ah oui, mais tu m'as pas dit ça, mais je te dis ça. Attends, laisse-le finir sa phrase. Je suis juste l'arbitre. Et ça se règle tout seul. Il fallait juste parler, gentiment, sans crier, sans insulter. Dis-moi quel est le problème. Essaie de comprendre mon problème. J'essaierai de comprendre le tien. Eh bien, on est machlim. Titnagou kemukdolim. Parlez. Quand il y a un problème, parlez. Par exemple, le mec, il a été chez le dentiste. D'accord? Il sent le médicament. Il dit à sa femme, au lieu de faire, ouais, de toute façon, écoute chérie, excuse-moi. Comme j'ai vu un jour un rave, je parlais avec son épouse, et quand il parlait avec son épouse, il faisait comme ça. C'est bizarre de voir un rave comme ça, c'était à Jérusalem. C'est le gros de rave, c'est une chita de parler comme ça avec sa femme. Il dit non, j'ai mangé du batzal. C'est pas joli que je lui parle comme ça face à face, il c'est comme ça. Pas shoot, c'est dur. Après, sa femme lui dit, écoute, prends un Hollywood chewing-gum, là, tu m'as tué. D'accord? Prends un chewing-gum, Hollywood, c'est pas caché. Ah bah, t'as vu, nous, quand il y a des problèmes, quand, par exemple, l'homme, il a un complexe, il pense que la mesure, il y a des gens qui sont très complexés par rapport à ça, qu'ils pensent qu'ils savent pas jurer leur épouse, qu'ils ont un problème pour eux dans la tête, à cause de toute cette mauvaise ambiance qu'il y a dans l'atmosphère, d'avoir une petite bride ou une grande bride, des choses stupides. Eh bien, parle. Voilà, je te dis la vérité, j'ai un complexe, chérie, je voudrais t'en parler. Je veux que tu m'aides. Parle! Parle! Au lieu de me le dire à moi, après 10 ans de mariage, parle avec ta femme. Non, j'ose pas, mais parle. Voilà, j'ai un problème, j'ai ça et ça. Ta femme va te dire, alors viens, on résout ensemble. Et vice-versa vis-à-vis de la femme. Ce que je dis maintenant, il faut l'écouter, le réécouter, parce que c'est toute une vie. Le mariage, ce n'est pas un acquis. Il faut savoir le garder, ce mariage. Et il faut rester, comme dit souvent mon épouse, dans la vie d'un couple, ça ne va pas. Réouvrez les albums quand vous êtes connus. Réouvrez les albums du mariage. Rappelez-vous combien vous étiez pressés de quoi? De faire l'amour. Bon, pas dans cette génération où les mecs ils se connaissent bien avant, mais dans les générations normales. Ouais. Les gens normaux. Rappelez-vous combien vous avez de hits là à vous. Il faut la garder, cette hit là à vous. Et comment est-ce qu'on garde cette hit là à vous? Comment est-ce qu'on garde cet enthousiasme de retrouver sa femme? C'est simple. Allez, je vous le dis, ne change pas. Au début, comment t'étais? Parfumé, it's gonna fine. Ouais, reste le même. Alors t'as pris un peu de ventre. Demande à ta femme si ça la dérange pas. Si ça la dérange, maigris. T'as pris à la femme. Elle est passée de brontosaure à dinosaure. Ouais. Demande à ton mari. Je suis un peu complexé par rapport à mon poids, j'ai besoin que tu m'aides, mais ça va, pour l'instant. Parle avec ton mari. Après tu te retournes, ton mari, comme j'ai vu une fois, une femme m'a raconté, m'a dit, je me suis retourné, mon mari, il a fait... Ce qu'il savait pas, c'est que je l'ai vu dans le miroir. Le reflet de la vitre. Il m'a descendu. Pendant 2 mois, elle ne s'est pas donné à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Dis à ta femme, chérie, je t'aime, ma chérie, essaie de perdre un peu de poids, bébé. Tu veux que je t'aide? Pas, tu l'envoies à balader, la pauvre. Elle a 9 gosses, je lui vais faire du poids. Non. Tu veux que je fasse de la marche avec toi? Tu veux que je t'inscrive dans un club où tu peux maigrir? Tu veux? Ah, mais les dabers. Je referme cette parenthèse qui est tellement primordiale pour un couple et qui est malheureusement pas souvent enseignée telle que je l'enseigne. Pas parce que je suis le meilleur chef de chambre, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que je suis clair dans mes mots. D'accord? Zéro, pas shoot. Les dabers. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Zéro. On avance. ויעריך בחיבור אם יכול כמובן ולשמור על מחשבתו ואשתו בלבד. Et donc, il dit ici que le fait d'embrasser sa femme, au moment où il est en elle, permet à l'homme de rester en connexion avec son épouse et pas dans des pensées différentes. Que des shishto tazriat chila, afin que sa femme soit mise en position, et il le dit ici noir sur blanc, que des shishto tazriat chila, afin que sa femme jouisse d'abord, ve'achar tazria ishto ve'azriahu. Et une fois que sa femme a joui, Bezrat Hashem, alors il pourra lui-même se lâcher et accomplir la mitzvah Kedat Moshe ve Israël. Ici, j'avais noté, ici, dans ce genre de situation, la sensualité est primordiale, la douceur des mots, la douceur des caresses, la douceur des gestes, pour une femme, c'est primordial. La Gemara darshu ala pasuk vayu ben ulam anashim giborei chayil dorkei keshet umarbim banim ubnei banim. Il dit comment c'est possible qu'un homme il puisse avoir des enfants et des enfants masculins. Et là, mitor shemahin atzman babeten.
שמשעין, עצמם בבתיהם כדי שיעזרו נשותיהם תחילה. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il caressait, comment il faisait d'abord pour avoir beaucoup que des enfants et des enfants, il chauffait beaucoup leur épouse, beaucoup de caresses en bas, il les mettait beaucoup en position avec beaucoup de douceur, vous savez de quoi nous parle la Gemara. Et seulement après quoi, il rentrait et il lâchait Bezrat Hashem leur semence pour que la femme d'abord elle jouisse et ensuite lui il jouit. Afin que les garçons naissent et non pas les filles, même s'il n'y a pas de problème d'avoir une femme, car dans le judaïsme, la femme a un rôle tellement important qu'à elle seule comprend 10 hommes comme le minyan. Et donc c'est considéré dans ce domaine comme si c'était des garçons. Amar Rabba, Arotzel Asod Kol Banav Scharim, celui qui veut faire que des garçons, il y a une façon de le faire. Donc vous savez que, j'expliquais l'importance de, je fais une parenthèse avant de commencer cela, de manger du sucre aussi bien pour les hommes et les femmes, bien entendu faire attention. Dans le Coca-Cola, un verre de Coca-Cola, vous avez 16 sachets de sucre. Donc faire attention, le sucre c'est bon, mais c'est dangereux pour la santé, pas trop de sucre. Pour avoir des enfants, c'est bien qu'une femme mange un peu de chocolat. On ne t'a pas dit de manger la plaquette de chocolat, un petit carreau de chocolat, avant, si tu peux. Manger matok, d'abord, comme le dit la Gemara, quelqu'un qui n'a pas de matzav roach, il mange sucré. Le sucré intervient beaucoup sur les cellules de l'être humain. Au prochain, ça les réavive. Matok. Mais celui qui ne mange pas du tout de sucre, qu'il sache qu'il rend son zéra stérile. Par exemple, il y a le régime de l'autre, là j'ai oublié, ce docteur Machachouette, c'est le régime du sucre. Pas de parmimote du tout, pas de sucre du tout. Alors sache que tu rends ta semence stérile. De l'autre côté, Bisiat Adishmaya, il faut manger du sucre. Faites attention à ces régimes-là. Il y a beaucoup de gens qui mettent en pratique. J'ai connu une personne ici, à Ashdod, qui m'a dit que pendant 3 à 4 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfants, parce qu'il faisait le régime de pas manger de sucre du tout, là, dans les sucre. Comment tu dis? Du camp, le régime du camp. Non, mais il n'y a pas de sucre du tout dans son régime, du tout. Et tu maigris très vite. Tu sais pourquoi? Parce que dès que tu arrêtes, tu reprends très très vite. Donc, c'est pas une blague. Donc tu peux maigrir en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 60 kilos, et tu reprends en 1 mois 80 kilos. D'accord? Parce que tu ne peux pas tenir à vie un régime pareil. Résultat, à Botaï, il est impératif, Bezrat Hashem, d'avoir un zera qui soit fort. Comment est-ce qu'on multiplie le zera de l'homme, c'est-à-dire la semence de l'homme? La Gemara nous dit, Yochal Arbeshum, mange beaucoup d'ail. Quelqu'un qui a une semence qui est un peu faible, il mange beaucoup d'ail. Il y en a qui disent, Yahin Mesameach Levavenosh. Avant, le soir, il boit un shtikano. Un petit verre de vin, Bezrat Hashem. Pourquoi? Le vin réavive le sang de l'homme. Et le zera, c'est quoi? C'est du sang blanc, sachez-le. La reine Bisiata Lishmaya, il mettra tout en condition, bonne humeur, pour pouvoir aller avec son épouse. Amar Echiase, Livolj Veishane. C'est-à-dire, il va avec sa femme, il a fait, il attend et il refait. C'est pas qu'une seule fois. Kedesh Tazriya, Achar Bia Rishona, Bia Shnia, Sheba Baal Mazriya. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué noir sur blanc ici, comme pour être sûr que la femme jouera en premier. Donc celui qui va avoir un enfant qui a du mal à en avoir, qu'il sache si la femme, Bezrat Hashem, tout ce que je dis, c'est avec le consentement de la femme, avec amour, hein, pas aller, s'il te plaît, rends-moi service, allez demain, je t'emmènerai à Deauville. Non. Pas de relou comme ça. Hazve Shalom. Avant d'un commun accord, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, les familles me disent, le soir où tu vas avec ton mari, c'est pas qu'une fois. Tu peux attendre 20 minutes, 1 heure, même si tu veux, même 2 heures. Et hop, pam, Chosrim, ils reviennent ensemble. Pourquoi? Kedesh Etiye, Bezrat Hashem, Pamaim Zriya, et pour que la femme puisse, Leit Aber, tomber enceinte. Takdim, Azrata, l'Izrato. C'est comme un Achar Shemazriya Baal, En Latzet Mimena Miyad. Alors, avant qu'on avance maintenant, une fois que l'homme et la femme auraient fini, on va dire comme ça. Donc, vous avez des questions sur le tashmish, c'est-à-dire, vous avez des questions sur la relation, on a tout fait. Tout le monde? Aucune question? Baruch Hashem. Azomer Arav. Achar Shemazriya Baal. Une fois que l'homme a joui, En Latzet Mimena Miyad. Un homme ne se retirera pas de son épouse. Du tout. Pourquoi? Parce que ça prendra du temps. Le temps que la brique se rétracte, ça prend du temps. Seulement, il y a un problème. Lequel? C'est que quand la brite de l'homme
sort, elle peut sortir de plusieurs façons. Si l'homme, il pensait à sa banque, les problèmes du travail, quand il était avec sa femme, comment il sort le zera? Kul Raoul. Qu'est-ce que ça veut dire Kul Raoul? Il sort. Seulement au niveau de la verge, il y a encore de la semence ici. Il y a encore de la semence, c'est pas sorti. Parce que Baruch Hashem, l'homme qui est 100% avec sa femme, la mitzvah, il est 100% avec elle, quand il sent que ça sort, c'est un jet puissant qui sort. Et c'est bien que ce soit comme ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va loin pour pouvoir avoir un enfant. Ça aide vis-à-vis de l'ovule, ça rejoint plus les trompes, donc plus la situation de la bonne direction. Et deuxièmement, pourquoi c'est impératif pour lui? Parce que ça veut dire que dans le tuyau de sa verge, en d'autres termes, le zera, il a pu sortir au maximum de son potentiel. Donc comme c'est un grand jet qui est sorti, le zera, même s'il en reste un tout petit peu où est-ce qu'il est, vers la fin de la brite, et non pas au milieu ou au début de la brite, ce qui est un problème. D'accord? Azlachen, pour éviter cela, pourquoi? Parce que même si on a dit la semaine dernière que si un homme, il sort sa semence maintenant, une goutte, pas une goutte, un seul spermatozoïde en dehors du corps de sa femme, surtout quand on parle donc de le seul endroit qui est permis selon les sparades, c'est uniquement devant et nulle part ailleurs, contrairement au Rama qui dit dans son langage très controversé. Lui il dit, il fait où il veut, comme il veut, très controversé par tout le monde pratiquement. Sauf le Rambam. Le Rambam parle un peu le même langage que le Rama. Ceci étant dit, sans revenir sur tout cela, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, Aval Afil ou Shelo Kedarka, même s'il ne va pas à un bon endroit, ou Tsarich uniquement à l'intérieur, par devant, dans l'utérus de son épouse. Mais maintenant, s'il se retire et qu'il a une goutte qui sort, maintenant il va aux toilettes, il a une goutte qui sort, c'est Zera Levatala. Donc il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas se retirer de sa femme. Vous comprenez? Maintenant on parle de choses qui sont vraiment primordiales par rapport à tout ce qu'on a expliqué au préalable. Toutes les gouttes sans exception. Alors comment il fait? Je vais vous expliquer. Pour ne pas que la moindre parcelle de sa semence tombe en dehors du corps. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était le cas? Les Mekoubalim, comme c'est marqué aussi dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que quand un père il décède, les enfants, ainsi que la mère des Hagar, valent plus ça pour le père, les enfants n'accompagnent pas le lit jusqu'à la dernière demeure. Ils portent le livre, et on a l'habitude de relever la manche. Et pourquoi le Zohar nous dit qu'ils ne l'accompagneront pas? Ça veut dire que, je répète, les enfants peuvent accompagner un peu le père, mais bien avant le tombeau, là où il y a le trou, les enfants s'arrêtent et passent la main aux oncles, à qui vous voulez. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'il y a Zera Levatala, on a expliqué la dernière fois que chaque Zera, ça, c'est un potentiel d'un enfant. Quand ce Zera est jeté, c'est la reine des démons, Elialité, qui s'en empare. Spirituellement, elle prend l'âme de chaque Zera du juif, l'introduit en elle et tombe enceinte. Elle a le droit de mettre au monde, à travers cela, disent les Mekoubalim, écoutez bien, c'est Nora Ve'ayom, tous nos ennemis. Nos ennemis peuvent naître de notre propre Zera Levatala. D'où le Tikkun Abrit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle en fait? Le Zohar nous dit Mishtameshesh Bahem Kechel de Shindalet. Elle en fait une armée de démons. Ce qui fait que, qui est le père maintenant de ces démons? L'homme, celui qui a fait Zera Levatala, c'est le papa. Maintenant, sans comprendre, avec un Zera Levatala, parce qu'il a extirpé sa semence de lui, il se retrouve d'un coup devenir le père de millions de démons. Et quand le fils il a des problèmes, chez qui il va? Chez son père. Quel est le problème de ces démons? Ils veulent manger. Ce qui fait que quand le père il décède, ce que vous voyez, c'est une chose. Ce que vous ne voyez pas, la Torah le voit pour vous. Et elle nous dit, fais attention. Car quand on emmène le lit du père vers sa dernière demeure, les enfants sont derrière. Si les enfants ils vont jusque dans le trou, ça veut dire que là on va mettre le père. Résultat des courses, il y a qui avec eux? Des millions de Zera Levatala qui ont les dents qui poussent et qui sont hyper énervés. Et pourquoi ils sont énervés du Zohar HaKadosh? Parce que leurs frères, qui sont dans des corps humains, nous, les humains en d'autres termes, quand on a mis
le papa sous terre, on fait quoi après? On rentre dans le trou ou on se cache chez nous? On s'en va du cimetière. Seulement, eux n'ont plus le droit de partir du cimetière, ils rentrent avec le père dans la tombe. Et là, il y a une crise de jalousie énorme. Énorme! Les Chachamim nous disent, c'est Zera, c'est-à-dire nos demi-frères en d'autres termes. Ils sont en père colère, qu'est-ce qu'ils disent au père? Papa, pourquoi nos frères, eux, ils sortent du cimetière et que nous, on est condamnés à rester avec toi dans la tombe? Vemakim Oto Retsa. Et ils le frappent sans fin. Vous savez, tous ces gens-là qui font Zera Levatala, qui sont mariés, qui ne sont pas mariés, qui font avec leur femme, pas leur femme. Ah, t'as ces Zera Levatala, leur anin v'lo alechem, Makim Otam Blisov. C'est pour cela que celui qui aime son père, l'homme et la vie demandera à son rave. Tout ce que je dis, peut demander à qui il veut, si c'est un Tamit Racham, Yedaï. On ne peut pas rentrer à l'alpisod, les enfants n'accompagnent pas. C'est pas interdit à l'alpi alacha, ce que je dis. C'est alpisod, le secret de l'étude. S'il aime ses parents, comme nous, notre père, on n'a pas accompagné. Seulement une fois, on a accompagné 4 pas, on a laissé après aux autres. Une fois que le père est sous terre et qu'on a mis la terre dessus, alors la Chevra Kadisha appelle les enfants. À Yerushalayim, c'est presque obligatoire. Ils appellent les enfants alors peuvent venir et on dit le Kaddish après sur la tombe des parents. Pour vous dire à quel point il est impératif quand on est avec sa femme de savoir qu'on n'est pas encore sauvé de Zera Levatala. Il est complètement couvert ou ça suffit qu'ils ont mis ça? Il m'explique qu'ils ont mis le truc. Pourquoi? Parce que il est marqué comme ça que quand les enfants n'accompagnent pas, ils n'ont pas de ta'ana à dire au père. Et pourquoi nos frères ils repartent et nous on est là? Donc ils n'ont pas ça, ça les calme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne payera pas pour ça. On a vu dans le Zohar. Dans la Gemara, on a vu que celui qui fait Zera Levatala, il va revenir non plus. Seulement, comme le dit, j'ai pas fini, c'est très important. Alors justement, ce que j'allais dire, j'ai pas fini. Rien ne tient devant la Teshuvah grâce à Rabbeinu Nachman de Breslev, et comme le dit aussi le Rav Ovadia Yosef dans un de ses livres, qui ne me vient pas à l'esprit tout de suite, il dit que l'étude de la Torah, c'est un karcher pour toute la vérote qu'on a fait. Rabbeinu Nachman de Breslev nous a donné ce mérite extraordinaire. Je sais qu'on ne sort pas d'Alakha des autistes, mais je rappelle quand même une fois de plus dans ce shiur l'importance du dévoilement de Rabbeinu Nachman de Breslev dans le monde, cet extraordinaire tzaddik Yesod Olam. Donc bien sûr, il y a des tikkunim comme ceux du Chafetz Chaim qui dit que celui qui a fauté avec le sexe, eh bien, et qu'il étudie toutes les lois justement qu'on est en train de faire, ça fait un tikkun parfait. Le fait d'étudier, tu fais la Shonara, tu étudies les lois de la Shonara, tu fais la Vodazara, tu étudies les lois de la Vodazara. T'as pas respecté la Nida, tu étudies les lois de la Nida. C'est Sheneemar, ou Sheneemar, Farim, c'est pas Tenu, que tes élèves viennent compléter ce que tu n'as pas fait avec le Beth Amikdash, il n'y a pas. Donc tu lis, et ça fait la réparation l'un de l'autre. Alors Rabbi Nachman de Breslev nous a compilé le tikkun aklali, on parle souvent de cela, et donc la personne ira le tikkun aklali. Quel rapport avec les autistes? Eh bien, j'ai vu dans une choberet qu'une question a été posée à 4 autistes différents, et la question qui a été posée, c'est est-ce que c'est vrai que le tikkun de Rabbi Nachman de Breslev marche? Alors, est-ce que c'est vrai ou pas cette choberet que celui qui l'a écrit en prend l'entière responsabilité? Je vous dis exactement ce qu'il y avait marqué dans cette choberet, c'est un petit cahier, un feuillet comme ça, un documentaire. Et ils ont répondu, absolument, s'ils vont à Rosh Hashanah sur sa tombe lire les 10 Teilim, donc le Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman de Breslev, comme 10 autistes qui n'ont rien à voir avec Rabbi Nachman de Breslev, ils ne connaissent même pas, ont répondu que Bemet Zemetaken Bgam Abou. Voilà. En dehors d'Ouman, ça veut dire quoi? Il n'y aurait pas, qu'il y aurait. Rabbi Nachman de Breslev nous a donné ce médicament extraordinaire. Alors, il va au mikveh, il fera le Tikkun HaKlali, et il reprendra tout de suite les lois du Rambam sur les Ilchot et Shuvah. Ya'azov Ish et Achet, Sur Merava Setov. D'abord, t'arrêtes. Première chose, t'arrêtes. Ensuite, tu regrettes. Hein, tu te mets pas dans la position de refauter. Et vient le jour, Bezrat Hashem du mois de Elul, la personne fait Teshuvah, et comme ce sont des fautes entre l'homme et son créateur, Yom Kippourim Techaper Alav, Bezrat Hashem, Yom Kippour Techaper Alav, et il n'y a pas plus fort au monde que l'aïdbo des doutes, de parler avec papa Hashem, je savais pas, je connaissais pas, pardonne-moi, Bémet, donne-leur à manger, comme on lui dit dans le secret de la phrase, Poter Etiadech, Omazbi, Alechol Hayratzon. Et mes Koubalim m'ont dit, vous savez c'est quoi cette phrase? C'est pas simplement Dieu, il donne à manger à toutes les créatures de ce monde, il donne à manger à tous les Shindalet qu'on a créés par nos Averot. Omazbi, Alechol Hayratzon, comme elle a dit Caïn, qui a créé la première grande Avera d'histoire par le meurtre, il a dit, qui va donner à manger à cet ange noir que j'ai créé en tuant mon frère? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te donne un chien pour te garder, que c'est le chien. Les Shindalet. La Kavana lui a donné un Shindalet en disant, fais tchouva, vedei chaper, chazar, betchouva basof, ve'itgalgal be'yitro, ve'chenazadar. Tov, je ne vais pas m'allonger là-dessus parce qu'on n'avancera pas dans le sujet qui nous concerne. Quoi qu'il advienne, une fois que l'homme il a fini avec son épouse, l'homme messir et atzmo mimena ad chez, donc il ne se retirera pas, ce que j'en étais, il ne se retirera pas de son épouse jusqu'à ce que
sa bride soit redevenue petite. Alors comment on fait dans ce cas-là? Étant donné que sa bride est petite, Be'adinout, Bechiba, dans l'amour, avec beaucoup de finesse, il demandera à sa femme la permission. Pas la permission simplement, mais à Kavana, laisse-moi juste aider à sortir le peu de zéra qui est en moi. En elle, il essaiera de pousser le zéra pour que ça rentre chez sa femme. Be'adinout. D'accord? Vous avez compris. La femme écarte un peu plus les jambes. L'homme place sa main de telle façon à ce qu'il appuie pour pousser le zéra vers l'utérus de son épouse, afin que quand il se retire, surtout que quand ça devient plus petit, ça devient plus mou, donc c'est beaucoup plus facile à faire sortir son zéra pour ne pas qu'il y ait zéra levatala. Vous avez compris. J'espère que j'ai été clair et je m'excuse si dans ce que j'ai dit j'ai choqué des gens, mais on appelle un chat, et dans ce shiur-là il faut être précis pour ne pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Visher bimitata od me'at. Regardez comme elle est belle la Torah qu'on a. Regardez cette Torah d'amour qu'on a. Regardez bien. Visher bimitata od me'at acharabia. Il doit rester dans le lit près de sa femme une fois qu'il a fini. Bon, parce que nous, c'est facile. Les hommes, on va se nettoyer, tchic-tchac. La femme, c'est une longue histoire. Donc, Bezrat Hashem, il prépare déjà la serviette pour son épouse, bien entendu. Aval isher bamita. Pas il donne le dos. Lama, takshivu tov, kedei shelo targish haisha. Shenigmara nichibato elea be'etzem avia. En 2 mots, exactement. Pour ne pas que la femme ait l'impression qu'elle était qu'un bout de viande. Ah, t'as fini? Tu dors? Ça va? Que je te gratte le dos? Hein? Regardez, on parle ici de halachot. Cher bamita, beten la chiba. Surtout quand t'as fini. Pourquoi? Nous les hommes, quand on a fini, d'un coup, tout disparaît comme ça. Ah, ça va? Allez, ça va. Ça va, c'est bon. Nous, on va bien. Allah nous dit, attention, la gacha de ta femme, si elle se sent, frustrée par rapport à ça et que l'homme lui donne tout de suite le dos, l'otov, la reine, l'isharita, l'omeret lanou, il reste encore près de sa femme, Bezrat Hashem, il peut prendre, des précautions pour ne pas que salisse les draps, bien sûr. L'homme, il peut prendre une petite serviette pour se protéger. Aval isher dishto, ou alors s'il veut vraiment se nettoyer parce qu'il a envie d'aller aux toilettes pour X raison, alors Bezrat Hashem, il va aux toilettes, il se nettoie, mais il revient vers sa femme et il la prend dans les bras. Il lui parle à son oreille, il lui parle Baruch Hashem, il caresse la joue. Daber ita el liba. C'est un Vechabek ota beminim yafot, il lui dira toujours Bezrat Hashem, sauf si sa femme lui dit, comme un jour un Rosh Kolel m'a dit, quand est-ce qu'on peut se retourner avec sa femme? Quand ta femme elle te dit tu m'as saoulé. J'avais adoré sa réponse. Si on revient à ta femme, il est déjà, la tajam elle est très tard, c'est bon, dis-moi tu veux pas dormir? Avec plaisir, chérie. Avalo itana et agab. Et là, si maintenant la personne, elle est partie avec sa femme vers 1h du matin. Elle se lève à 5h30 du matin. Sa femme, déjà, elle est très très lente. En plus, elle a envie de lui parler. On est déjà 2h du mat. Il monte le son, il claque des dents, on l'a fait à bout. C'est-à-dire. Maintenant, une fois qu'il a fini, et déjà, 2h du matin, il va avec elle. Donc, 2h02, il a fini. C'est pour vous faire rire. Il a fini. Top. Maintenant, il regarde sa montre. Les hommes, quand on est fatigué, on regarde toute notre montre. Et ça, c'est un très mauvais signe pour la femme. Vous savez que si tu regardes ta montre maintenant, pourquoi tu ne veux pas regarder avant? Hein? Quand je suis fatigué, tu me dis, Asma, il y a assez. Il regarde comme ça sa montre, il est fatigué. Ce qui est une bémette, il doit dormir. Il va prendre le volant le lendemain matin. Comment il fait pour se retourner s'il a besoin de se retourner ou s'il veut dormir? Il demande la permission à sa femme. Moi, il y a l'aide. Alors, comment Baal. Bébé, ça te dérange pas si je me retourne un petit peu? Avec sa permission. On va lui dire, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Ava la kol bechiba. Il revient vers elle, il l'embrasse. Et pas, il donne le don, il dit, dis-moi, tu me lâches les baskets, toi t'es à la maison demain matin, moi je travaille le demain matin. Ava lo kacham edabrin. C'est ton mazal, ta femme. Donc tu lui parles bien, tu fais attention. Tu lui parles gentiment. Maintenant, si elle, c'est une ordure, qu'est-ce qu'elle va te dire? Pas du tout. J'ai besoin de te parler encore pendant 1 heure. Pas plus. Comme il dit Shlomo, pas plus. Azman atov beyoter les tashmish. On va étudier maintenant, une fois qu'on a refermé cette porte-là. Vadaï. Vous avez parlé pour l'instant pour les couples, pour avoir un garçon, des enfants, tout ça. Il y a des couples aussi qui ne veulent pas faire des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à l'âge qu'ils font plus des enfants. On a parlé de ça la semaine dernière. Il y a 3
raisons pour lesquelles un homme doit s'unir à sa femme. La première d'entre elles, c'est pour avoir des enfants. Torkede Maaseh, la deuxième, c'est pour faire jouir son épouse, Mizvat Ona. La troisième, c'est parce qu'il est important que les religieux, et je m'adresse essentiellement aux religieux, comprennent qu'une fois pour toutes, dans la Torah, dans l'histoire de la Torah, notre sainte et Kedosha, Torah, doit exister une histoire d'amour. Regardez ce que nous parle de celui qui est appelé le Bachir Sheba Avot. Qui est le Bachir Sheba Avot, c'est-à-dire l'élu des trois pères? C'est Yaakov et nous. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov quand il voit Rachel? Vayehav Yaakov et Rachel. Le Rav Kook, quand sa femme est décédée et qu'on lui a demandé de prendre la parole, Maran Rav Kook était le premier grand rabbin d'Israël. Il a dit, pendant son discours, des mots qui ont choqué l'histoire. Qu'est-ce qu'elle était belle, ma femme. Comme j'aimais ma femme. Il a fait pleurer tout le monde. Des mots simples. Alors, bien sûr, c'était une échetraï, bien sûr, c'était une tzadéket, Mama Salé en puissance. Mais il a parlé comme un vrai juif. Qu'est-ce que j'aimais ma femme. Combien j'ai aimé. J'ai parlé de Rav Hashain et du grand rabbin d'Ashdod. Quand tu vois avec Mashiach. J'avais une femme tellement belle, tellement exceptionnelle. Des mots simples, des fois, c'est toute la Torah. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, même si maintenant, le couple, il n'y a pas d'enfant, pour X raisons. D'accord? Elle est maintenant ménopausée. Que lui, la vérité, il n'est pas à la recherche d'autre chose que... Mais il y a aussi une histoire de couple dans la vie. Sinon, on est frères et sœurs. Donc, il faut qu'il y ait cette union. Pas simplement pour Mizat Ona, qui est l'essentiel, quand on ne peut plus avoir d'enfants. Mais pour que le couple se retrouve, pour que le couple existe, il faut aussi qu'il s'aime. Et l'amour ne se vit pas comme on pourrait l'imaginer à travers la spiritualité simplement, mais d'Afka dans la matérialité. C'est pour ça que Dieu s'est dévoilé dans le Matan Torah, dans la matérialité. Pour faire comprendre que Minishikot Piou, ce n'est pas que de la philosophie, c'est aussi de l'action. Il faut s'aimer. Il y a un truc qui ne va pas ici. Ah, il y a un truc qui ne va pas d'ici. Jérémie, tu m'inquiètes. Non, vraiment. Parce que vous avez dit qu'il y a une mitzvona, mais ils sont bien vivants, c'est les spermatozoïdes sont bien vivants. Et alors? Donc ça crée quand même des enfants, quoi. Mais quel rapport? Si la femme, pour X raison maintenant, elle est sous traitement, ou qu'elle a demandé l'autorisation à Rav pour 6 mois parce qu'elle a eu 2 enfants d'affilée, qu'elle est fatiguée, ou qu'elle est en situation où elle se sent pas capable de faire tout de suite un enfant. Donc elle a pris la pilule sur l'autorisation, je dis bien sur l'autorisation, avec l'autorisation d'un Rav, sinon c'est strictement interdit. D'accord? On a fait parler déjà plus d'une fois de cette situation, les femmes ne doivent pas s'empêcher d'avoir des enfants, c'est un crime. Il faut l'autorisation d'un Rav. Donc ceux qui ont fait ça doivent trouver toute sa Mitracham et lui demander l'autorisation. Pour 6 mois, pour 1 an, ça dépendra du volume et de la raison du pourquoi cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Par exemple, 4-5 césariennes, c'est une raison valable. Donc, vu qu'il sauve la Inyan, chacun verra son Rav. Mais le Zera, quel rapport avec le fait qu'il soit vivant ou pas? À partir du moment où le Zera est rentré dans l'utérus de la femme, nous on n'est pas Dieu, on a fait ce qu'on avait à faire. Après qu'il redescende, de toute façon, même quand une femme tombe enceinte, sur 55 millions de spermatozoïdes qui arriveront le premier avec la course, la compétition, arriver le premier dans l'ovule de la femme, tu vois bien qu'il n'y en a qu'un qui rentre. Donc ça fait quand même 55 millions d'individus moins 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous morts. C'est pas ton problème. On n'est pas Dieu. Nous, on est là pour faire ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, il fera ce qu'il a à faire en tant que le créateur du monde. Donc ça ne contredit absolument pas. On avance? Très bien. C'est un shiur qui est Besséder, ça, c'est pas choquant. C'est Achaïm. C'est la vie. Moi, je suis pas ni Talmid Chacham, ni un grand rabbin, ni rien du tout. Je suis simplement quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui veut ouvrir les portes aujourd'hui pour que les couples vivent mieux leur histoire de couple et qu'ils comprennent que la Torah, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. C'est là-bas que descend la Shrina et c'est pas pour rien, donc il faut en parler une fois pour toutes. Voilà. Avec le sourire, bien sûr. Merci, Adam. Onek Shabbat. Onek Shabbat. Quel rapport avec le Onek Shabbat? Écoutez bien. Azman Atov Yotar des Hashmish, le meilleur moment pour faire l'amour, c'est le jour le plus saint du judaïsme. Le Shabbat Kodesh. Regardez combien la Torah réélève cette action que nous on considère comme étant sujet tabou. Pas du tout. Le jour le plus kadosh.
À tel point que la Gemara nous dit dans le secret de Shabbat, je crois que c'est la page 156 ou 155 à Moudbet, 156. Celui qui est né, non, c'est 155 à Moudbet, si je me souviens bien, celui qui est né à Shabbat, Kadosh y est. Il aurait une Neshama qui vient du monde de la Gdusha. Alors écoutez bien. Azman atov beyoter de Tashmish, ou Belel Shabbat. C'est le vendredi soir, Bidiouk. Le vendredi soir, c'est pour ça que la femme allume les bougies, on a fait un chiot sur ça, que chaque fois qu'elle allume une bougie, c'est l'histoire de l'amour, les deux bougies de Shabbat, vous êtes au courant. Je refais une petite parenthèse sur cette étude rapide en 2 secondes. Vous êtes prêts? Très bien. Selon la tradition juive, l'homme est composé de 248 membres et la femme de 252 membres. Marc Lequette avec le Ramban, on ne va pas rentrer là-dedans. Ah bah, c'est la tradition juive. 248 et 252 nous feront un total de 500. Bonne réponse. 500, c'est la gématria de 2 fois bougie. Ner, c'est nun resh. Ner, nun. 200, resh, 50. 200 plus 50, ça fait ner, une bougie. Combien on a de bougies? Zachor Vashamor. 2 bougies. Masculin, féminin. Donc quand la femme allume les 2 bougies, elle réunit quoi? En fin de compte, le socle physique de 2 éléments qu'on appelle la bougie. C'est physique, c'est pas métaphysique. Car quel est le physique de la bougie? C'est la bougie elle-même, que ce soit de l'huile ou autre chose. C'est physique, on peut le toucher. Qu'est-ce qui devient donc métaphysique? La flamme. Et Chachamim, c'est un enseignement du Ben Ishraï. Et que quand la femme allume les bougies de Shabbat, elle a recréé l'amour dans le couple. C'est-à-dire 248 l'homme, 252 la femme, Gematria, Ner, 500. Ouais. Quand elle allume les bougies, pour qui elle prie la femme à ce moment-là? Pour qui elle prie essentiellement? Pour les enfants. Imazmina Yeled. Donc comme elle allume les bougies avant l'entrée de Shabbat, en allumant ces bougies en disant la bracha Baruch Hashem le jour du Shabbat Kodesh, donc elle allume les bougies et que la lumière descend dans la maison. C'est pour ça qu'un homme, dès qu'il rentre à la maison, après le shiur, il doit regarder d'abord la première chose, d'abord sa femme, Baruch Hashem, s'il y a la belle-mère pour éviter la guerre, très très important. Respectez les beaux-parents, respectez. Que eux aussi vous respectent, bien entendu. J'entends déjà des cris de l'autre côté. Ah, il dit ça à lui, mais il n'a pas ma belle-mère. Ouais, non. Bezrat Hashem. Donc, respectez vos invités. Après tout, Bezrat Hashem, tout le monde finit par partir. Et c'est là que le dit Amen. Et donc, Bezrat Hashem, Akol Benachatou Beshava, je finirai avec ça aujourd'hui, pour continuer l'Inéder lundi prochain, l'Inéder la suite, sur la relation. Quoi qu'il advienne, je finis avec les jours. Le vendredi, donc, elle allume les bougies. La Neshama, elle l'invite, en allumant les lumières de Shabbat et qu'elle prie pour ses enfants, elle invite une nouvelle Neshama à descendre dans la Kdusha, dans ce couple. Alors écoutez bien, je vais essayer d'aller vite. Les Talmid Chacham, Ishar, Adam. Pas simplement Talmid Chachamim, tout le monde. Le vendredi soir est le meilleur moment. Seulement attention, au Bilvat Sheyesh B'Maasezeh Oneg Shabbat. Waouh! Bien entendu qu'il y ait dans cette action-là le fait de vouloir faire inclure le Shabbat avec nous dans l'action, c'est-à-dire de faire jouir le Shabbat lui-même. Par quel biais? Par le fait que l'homme lui-même, Baruch Hashem, accomplisse la mitzvah. Et là, c'est un chidushatsu. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire? Mais Mesougelet, Kedushat Shabbat, écoutez bien la suite. Lehamshir Kedushat Maaseh Adam. La Kedusha du Shabbat est capable de donner un surplus de Kedusha dans la jouissance de l'homme avec sa femme. C'est incroyable. Regardez à quel point la Torah est mêlée au summum de sa Kedusha, dans la Kedusha de l'action d'un homme et d'une femme quand ils sont ensemble, qui est d'attacher d'Israël. C'est assez basé Tikkun Gadol. Et si maintenant il attend après Chatzot Laila, c'est-à-dire que Chatzot Laila aujourd'hui, c'est à quelle heure c'est marqué là-bas? Minuit 37, 38. Donc vendredi soir arrive, sa femme est disponible, il va avec elle. D'accord? Après Chatzot Laila. Et pourquoi elle a prévu après Chatzot Laila? Parce qu'avant Chatzot Laila, c'est Midat Adin. Après Chatzot Laila, le monde devient totalement chesed. Donc l'action du chesed, de faire jouir son épouse, de faire la mitzvah, plus dans le temps du chesed, provoque un tikkun anak dans les cieux. C'est une énorme réparation, tikkun gadol. Où est-ce qu'elle a un mshir neshama kedosha la balade? Et là, tu peux être certain que l'enfant qui naîtra de cette union vient du monde du Gan Eden, de la kedusha. C'est un enfant qui grandira dans la kedusha. Qui est fiche kadvo mekoubalim, comme l'ont enseigné les koubalim, les mekoubalim, c'est marqué dans Kaf HaChaim, Bechen Mevi Arama, Besif Gimel, Bechen Zaderer. Il y a un autre soir qui a la même kedusha. Qui peut me dire lequel? Non. Pourquoi me dire? C'est pas mal Kito. Ah, c'est pas mal, mais pas du tout. Je dirais. Hein? Non. Il y a un autre soir qui a la même kedusha que le Shabbat? Non. Non. C'est au mercredi. Non. Jeudi. Non. Lundi. Non. Non. Arrêtez de jouer les nazes. Réfléchissez, pensez.
il y a un autre soir qui n'est pas Shabbat, qui a la même Kedusha que le vendredi soir, si tu rejoins ta femme après Chatzot Laïla. La même Kedusha. Bonne réponse, mon cher. Le soir du mikvé d'une femme, ça a la même Kedusha qu'un vendredi soir. Ken, quand il a donné tous les jours de la semaine, il dit Ken, il restait plus de jours là. Je ne donnerai pas ton nom. Le soir du mikvé d'une femme est aussi kadosh qu'un Shabbat pour le couple quand ils s'unissent. Aussi kadosh. Mais c'est un jour de chol. Non, et c'est pour ça qu'il attendra aussi après Chatzot pour rejoindre sa femme. Sauf, bien entendu, si le mec, il a eu sa femme qui a accouché, et que elle prend du temps, et elle prend du temps. Elle prend du temps, et elle prend du temps. Il sait plus s'il est juif ou moine, le mec. Il n'en peut plus. Maintenant, sa femme, elle revient du mikvé. Vous savez qu'à Pi Halakha, on ne peut pas toucher sa femme jusqu'à ce qu'elle nous ait dit. Ça va, si, je me suis trompé. D'accord? Et il vient maintenant, il lui dit, je me suis pas trompé, je me suis trompé. Alors maintenant, lui, il est comment il est. Il dit à sa femme, c'est à quelle heure tu comptes Chatzot? C'est à quelle heure tu comptes Chatzot? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-là, il n'attendra pas Tikkun Chatzot. Pourquoi? Il y a des gens mesquins. C'est pas une blague. Pas une blague. Quelqu'un, il a attendu 3 mois, sa femme, elle a mis un stérilet. Il ne savait pas dans quel piège ils étaient tombés. Et le stérilet, ça fait des règlements hormonaux où la femme, elle est en règle, mais elle n'est pas en règle. C'est un jeu de mots. Le résultat des courses, le mec, il est devenu fou. Et encore une goutte, et encore quelque chose, et encore, et encore, et encore. Ah, miskin nafal. Alors sa femme, elle lui a dit, elle était très pieuse. Quand qu'elle part au mikvé, il était comme ça, lui. Alors, il dit non, Chatzot Laïla, meboul. On m'arrête à l'akha. Im en yatsu tokfo. Seulement si son yetzera, l'otokef photo. Maintenant, s'il est rempli d'yetzerara, et qu'il en vient à Chaz Shalom, faire zera levatala, vadaï qu'une femme doit tout faire, même si son mari, Chaz Shalom, Chaz Chalila, son mari, il a très très envie de sa femme. Il t'aurait beau tchouka, il a un yetzera énorme qui est venu en lui. Alors dans ce cas-là, pour ne pas que le mari fasse zera levatala, il est préférable, même en pleine journée, de fermer les rideaux, de se mettre sous les draps, d'aller avec son mari, que de laisser une seule fois son mari flotter. Jamais une femme ne prendra la responsabilité de laisser son mari faire Zera Levatala. Qu'un homme ne vient pas utiliser ce joker. Ah, tu veux pas? Je fais Zera Levatala, ma fille, pour toi. C'est un petit malin, celui-là. Ah, tu veux pas? Mais chérie, on a fait il y a 2 heures. Elle te dit fais. Hein? Tu vas dans le bien. Non, la femme a ce tafkid extraordinaire, ce rôle extraordinaire de sauver le mari de la faute. C'est pour ça qu'elle ne le laissera pas. Regardez, c'est marqué ici. Il doit attendre sa totale. Im en yitzro tokpo. Que son intérêt ne vienne pas l'agresser. Mais s'il vient l'agresser, même selon Rabban Chaliaou, il dit quoi? N'attends pas Chatzot Laïla, de peur qu'il en vienne à fauter. Il y a des moments où c'est le côté très animal qui vient sur un. Par exemple, les Chachamim nous ont dit que des fois, le Yetzerara, pourquoi le matin, quand l'homme il se réveille, il est souvent en érection? Parce que l'aube, les Mekoubalim disent, il y a des réponses certainement physiques à tout cela. Bien sûr, il va aller aux toilettes, c'est retenu, la vessie a gonflé, donc il veut. Il y a marqué qu'il faut jamais aller avec sa femme le matin dans ces conditions. Pourquoi? Il dit que l'érection de la Brit Mila de l'homme, elle est provoquée par la réalité, par la reine des démons. Il y a des rêves érotiques qu'on ne se rappelle pas. Et il dit que s'il va avec sa femme dans ces conditions, il introduit d'une certaine façon, une fois de plus, l'histoire du serpent dans la femme, comme dans la création de tout cela. Alors voilà, je finis juste avec vous ici pour aujourd'hui. L'aile Yom Tov, la veille de Yom Tov, il pourra aller avec sa femme. Rosh Chodesh, il peut aller avec sa femme. Dinan Kemolel Shabbat. Afal Piche En Baem Kedusha. Il pourra aller. Seulement attention, quel Yom Tov est-ce qu'on parle? Par exemple, Yom Tov de Erev Shabbat, et Erev Shavuot. Erev Shavuot, c'est bien avec sa femme? Absolument pas, regardez. Je vais vous le dire tout de suite. On a expliqué d'abord qu'on est dans le Tikkun. On fait l'amour pendant la nuit de Shavuot avec Hachem, dans l'étude de la Torah. D'accord? On est Mishtashia Hachem. Donc je vous le dis dès maintenant. Yeshnam od mispar yamim bashana sheraoui al pi hari, selon le hari akadosh, pas selon simplement la halacha, selon le hari akadosh, pas simplement selon la halacha, lechol ba le nefesh shelo le shemesh baem. Voici les jours avec lesquels un homme ne devra pas approcher sa femme. Et pourquoi je vous ai parlé de Aleph Pessah? Parce que le jour, la veille de Pessah, on ne doit pas aller avec sa femme. Par contre, le Shivi'i de Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est bien d'aller avec sa femme. Vous voyez, des jours où c'est bien, des jours où c'est pas bien. Alors voici les jours avec lesquels un homme ne devra pas venir. Il peut dormir dans le même lit, hein. C'est pas comme Tchabéav ou Yom Kippour, il peut dormir dans le lit seulement le Ishamesh, il ne va pas avec elle.
L'el Aleph de Pessah. Donc, l'el Aleph de Pessah, c'est Yom Tov de Pessah, il va pas avec elle. L'el Shavuot, la veille de Shavuot, donc demain soir, il va pas avec elle. J'te les shel Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, un homme ne va pas avec sa femme. Bien entendu, tout ce que je dis maintenant, c'est sauf si ce soir-là, c'est le mikvé de sa femme. Bon, maintenant, ça s'appelle mitzvah beito. Si demain soir, c'est le mikvé de sa femme, c'est autre chose. C'est Pessah. C'est le mikvé de sa femme, c'est autre chose. D'accord? L'el Simchat Torah. Donc, la veille de Simchat Torah, il va pas avec sa femme. Au Bechol, le Chutz Laaretz, Lesh Lachmir Beshna Yamim. Et si c'est en Chutz Laaretz, il y a 2 jours, pareil, pendant ces jours-là, qui sont doublés, puisque c'est Yom Tov Begaluyot, non plus il n'ira pas avec sa femme. Pour les jours pour lesquels il devra aller avec elle, Yesh Shamim Tovim Sheraou Shelo. Les Shemesh Belel. On les a dit en haut, excusez-moi. Donc, l'El Yom Tov, donc les Yom Tov, oui. Rosh Chodesh, oui. Kemolel Shabbat, même s'il n'y a pas la même Kedusha. Velo et Chibou, on a Kebelel Shabbat, ils n'ont pas donné le même plaisir à donner à sa femme qu'on le Shabbat. Vechasidim Hashem Ha'asim et Kaimim Ba'em Mitzvat Ona. Mais les grands en Torah, ils font ça exprès pour donner de la jouissance à leurs épouses. Yeshemim Tovim Sheraouch, ok. Mitzvah Leshamesh Belel Shivei Bel Ene. Mitzvah Leshamesh Belel Shel Pessah. Le 7e jour de Pessah, c'est bien d'aller d'Afka avec son épouse. On moutar b'chol ha'moed Sukkot, tout chol ha'moed Sukkot. Il n'y a pas de problème d'y aller. Quand les Talmid Chachamim mekpid shelo Leshamesh B'motachol. Mais par contre, les grands en Torah éviteront d'aller avec leur épouse le chol, un jour de chol, sauf si bien entendu, c'est la demande de la femme. Si son épouse désire son mari, c'est une mitzvah pour l'homme de satisfaire sa femme, Kedat Moshe d'Israël, toujours dans la discrétion, car la Shrina rejoindra tout celui qui fait quoi qu'il fasse dans ce monde, les Shem Shamaim, Kedat Moshe d'Israël. Kol Tov ve Be'atzlacha.